Quelques cases dans la savane, nous sommes dans le village de Sounbel, au Sénégal, en Afrique. Dans ce paysage de savane, nous remarquons de grands arbres, le village aux maisons de terre et de chaume, et un espace agricole consacré aux cultures et à l'élevage. Tous les champs, après les moissons, sont voués à l'élevage. Ce troupeau est celui de Omar Thiam. Il le conduit vers le puits situé à l'entrée du village. Ici, c'est très important de posséder un troupeau. Comme ça, on est respecté et bien considéré parce qu'on poursuit la tradition. Ce troupeau est un héritage des ancêtres, mais comme il appartient à toute la famille, c'est très compliqué quand on veut vendre une bête. Il faut se réunir et on n'est pas toujours d'accord. Les bêtes sont rarement malades, mais le gros problème, c'est l'alimentation. Quand la saison sèche dure trop longtemps, on n'arrive plus à les nourrir. On est obligé de faire grimper les gosses sur les arbres pour cueillir des feuilles. Mais ça suffit pas. Il y a toujours des bêtes qui meurent. Et l'autre problème, c'est l'eau. Le puits du village n'est jamais à sec. Mais chaque année, il faut creuser toujours plus profond pour trouver l'eau. La région bénéficie de 3 à 4 mois de pluie, mais cette année, elles n'ont duré que 2 mois. Les animaux en souffrent et les cultures aussi. Les champs autour du village produisent des céréales, une récolte par an de mil ou de sorgho. Le mil est stocké dans des greniers protégés par des palmes. Madame Thiam et son fils sont venus chercher le mil de la semaine qui est la base de l'alimentation ici. Le village de Sounbel, fondé il y a 70 ans, compte 33 habitants répartis dans une dizaine de cases. C'est très pénible de piler le mil. Ça demande beaucoup de force et on reçoit beaucoup de poussière dans les yeux. C'est sûr, j'aimerais bien avoir une machine, mais on n'a pas vraiment les moyens. Cette année, on n'a pas récolté beaucoup de mil. Alors le matin, au lieu de manger le mil avec le lait, on mange le pain qu'on achète au village voisin et le soir, on le remplace par le riz. Le village produit en grande quantité une denrée qui se commercialise facilement, l'arachide, mais son prix dépend des cours fixés à la bourse d'Abidjan. Près de la mosquée, les hommes se sont tous réunis pour la grande prière qui célèbre la fin du Ramadan. Nous sommes dans un village d'une ethnie en partie convertie à l'islam, les Sérères. Allahu Akbar. Allahu Akbar. En ce jour de fête, on prie dehors parce qu'on n'a pas les moyens de terminer la mosquée. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'on n'a pas d'école. Avant, il y avait un instituteur, mais comme il n'y avait pas assez d'élèves, il ne gagnait pas assez d'argent, alors il est parti. Je sais bien qu'avec notre éloignement, on n'aura jamais l'eau ou l'électricité. Mais l'école, c'est important. Les enfants n'y vont pas ou doivent partir très loin. Et ça coûte beaucoup d'argent. C'est comme pour la santé, on n'a rien ici. Et quand quelqu'un est malade, si c'est grave, on n'a qu'une charrette pour l'évacuer. Monsieur Thiam, chef du village, veille sur ses concitoyens qui sont presque tous de la même famille. Il est le seul à posséder une maison en parpaing et ciment. Au cœur de la saison sèche, les arbres autour du village offrent les dernières ressources aux habitants de Sounbel. Ces noix du rognier sont produites presque toute l'année par ces palmiers présents dans toute la région.
Mais le roi des arbres dans la savane, c'est le baobab, utile à tout. Nous montons sur les baobabs pour cueillir ces fruits. Il y a encore les feuilles. On cueille les feuilles. Après, on va piler et on les met dans le couscous. En dehors des feuilles, on a encore les tiges qu'on va détacher à l'aide des haches ou des coupes-coupes pour en faire des cordes. Voilà la graine. Ça sert à soigner. Ça soigne les diarrhées, le paludisme et les maux de tête. Issa, petit-fils de Monsieur Thiam, le chef du village, est en classe de seconde au lycée Léopold de Senghor, situé dans la ville de Joal. Il ne rentre au village que pour les fêtes. Oui, mon père, il nous aide à faire l'école. Il dépense beaucoup d'ailleurs. Pour payer les cours, il vend une bête. Dans le village, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui vont à l'école. Il y a beaucoup de jeunes qui gardent les vaches. Je sais que je ne peux pas travailler au village quand je réussis demain. Je voudrais partir en Europe parce que c'est un pays que j'aime bien. J'aime l'Europe parce que là-bas, les conditions de vie sont meilleures. Mais quand même, je ne pourrais pas laisser le village comme ça. Perdu dans la savane, le village de Sounbel semble à l'écart du reste du Sénégal. Pourtant, les changements alimentaires de ses habitants et la culture de l'arachide le relient à l'économie mondiale.